Ainsi, lorsque Mermoz, pour la première fois, franchit l'Atlantique Sud en hydravion, il aborda vers la tombée du jour la région du Poteau Noir. Il vit en face de lui se resserrer de minute en minute les queues de tornades, comme on voit se bâtir un mur, puis la nuit s'établir sur ses préparatifs et les dissimuler. Et quand, 1 heure plus tard, il se faufila sous les nuages, il déboucha dans un royaume fantastique. Des trombes marines se dressaient là, accumulées et en apparence immobiles, comme les piliers noirs d'un temple. Elles supportaient, renflées à leurs extrémités, la voûte sombre et basse de la tempête. Mais au travers des déchirures de la voûte, des pans de lumière tombaient, et la pleine lune rayonnait entre les piliers sur les dalles froides de la mer. Et Mermoz poursuivit sa route à travers ces ruines inhabitées, obliquant d'un chenal de lumière à l'autre, contournant ces piliers géants où, sans doute, grondait l'ascension de la mer, marchant 4 heures le long de ces coulées de lune vers la sortie du temple. Et ce spectacle était si écrasant que Mermoz, une fois le Poteau Noir franchi, s'aperçut qu'il n'avait pas eu peur.